Le mardi 9 juin 2026 restera gravé dans la mémoire des habitants du quartier Tchaï en commune des Bagira à Bukavu. Ces jours-là, un violent incendie a ravagé l'avenue Kanrégie, laissant derrière lui désolation et détresse. Selon le rapport final de la société civile du sous-noyau de Tchaï, les sinistres détruisent 101 maisons, touché 54 ménages, plongé 283 familles dans l'errance et entraîné la démolition de 17 autres habitations devenues inhabitables. Face à l'ampleur de cette tragédie, le bulletin d'information à Barizama Ali s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Des murs noircis, des toitures effondrées, des biens réduits en cendres. Ici, des familles tentent encore de récupérer ce qui peut l'être. D'autres, privés de tout, passent désormais leur nuit à la belle étoile sans savoir de quoi demain sera fait. Parmi elles, Madame Chabilenge Masumbi-Loa, mère de 8 enfants, elle a vu sa vie basculer en quelques minutes. La voix chargée d'émotions, elle revient sur les circonstances de cette nuit qu'elle n'oubliera jamais. L'effet a commencé dans cette maison-là où se trouve l'arbre. Après, l'effet a pris notre maison. L'effet s'est répandu maison par maison jusqu'à prendre tout un quartier. Il y avait l'intervention des jeunes et la population, mais c'était difficile. Quelques mètres plus loin, Justin Chubaka décrit lui aussi les conséquences de cet incendie sur les quotidiens des victimes et les difficultés auxquelles elles font face depuis les drames. Même les enfants ne savent où dormir et nous autres, comme vous voyez, ma famille est là, on est dehors. On a avant-hier, toute la nuit, on a passé vraiment à la belle étoile. Les enfants, pour les assister ou peut-être les préparer pour aller à l'école, c'est difficile. D'ailleurs, mes enfants ont perdu tous ces biens, même ma maison est consignée, comme vous regardez. Vraiment, c'est difficile. Ils sont en train de s'efforcer pour les préparer avec les habits qu'ils avaient quand ils étaient à l'école. Ce sont les habits qu'ils étaient après. Donc, c'est difficile vraiment. Nous avons une très grande difficulté. Pour Chance Mbilizi, cette catastrophe met une nouvelle fois en lumière la vulnérabilité des habitants face aux incendies récurrents dans la ville de Bukavu. J'ai tout perdu car je n'étais pas là. J'étais à la prière et on m'a appelé et me demandé où j'étais. Et puis on m'a dit que les maisons sont en train de brûler. Quand je suis arrivée, ma maison était déjà partie en fumée. On a pris les enfants et on a passé la nuit dans une école. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien mangé. En l'absence des moyens publics suffisants pour lutter contre les flammes, les habitants ont dû compter sur leur propre courage. Munis des seaux d'eau, des sables et d'outils de fortune, de nombreux jeunes du quartier se sont mobilisés pour tenter de freiner la progression du feu et secourir les victimes. Aujourd'hui, ils lancent un appel pressant aux autorités afin que les mesures concrètes soient prises pour prévenir de telles catastrophes et renforcer les capacités d'intervention en cas d'urgence. Si tu regardes, les habitants dorment à la belle étoile. Nous n'avons pas de bâche. Nous demandons qu'on nous vienne en aide avec le vivre et les non-vivres. On a tout perdu, les habits, les gobelets, les assiettes. On a tout perdu et on n'a rien. Nous demandons aux autorités et aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide car on n'a pas où dormir. Qui nous donnent des tôles, des planches et autres pour voir si on peut construire, pour voir comment survivre. Nous demandons vraiment l'aide à tous les niveaux, aux autorités provinciales, même nationales, personnes humanitaires, de bien vouloir nous venir en aide parce que si vous regardez les familles qui sont à la belle étoile, c'est un nombre là, c'est vraiment c'est difficile à dire. Nous avons vraiment des soucis. Nous avons des soucis vraiment parce que si vous regardez ici à Tchaï, l'avenue Kanrégie, c'est presque l'avenue à moitié qui est partie en fumée. Pour dormir, on met ces tôles qui sont restées après l'incendie et on dort là. Les personnes venues de loin, c'est eux qui nous aident avec des draps, farine et autres pour manger.
Jusqu'à maintenant, on n'a pas où dormir. Les autres ont dormi dans les gawa. Il y a d'autres personnes qui sont dormies à train de regarder ces tôles ici et on les vendu pour les mabende. Ces nouveaux incendies relancent les débats sur l'insuffisance des dispositifs de prévention et d'intervention face aux catastrophes dans les quartiers décemment peuplés à Bukavu. À Tchaï, au-delà des maisons détruites, ce sont des vies entières qu'il faudra reconstruire.